c'est qu'il y en a beaucoup qui souffrent de cette maladie et qui la taisent. Parce que dès que tu oses parler, dès que tu oses pleurer, on va te dire, mais sois fort, mais t'es trop faible. Mais regarde un peu dans ce monde, il y en a d'autres qui souffrent plus que toi. Tu as de la chance. Tu as un travail, tu as des enfants, ou tu as de la famille, ou tu es marié. Comme si ce sont ces choses-là qui faisaient qu'à l'intérieur d'un être humain, ça allait bien. Parce que ces choses-là ne viennent pas comme ça. Pour le cas d'Halima Gadji, elle l'a bien dit, c'est par rapport à tout ce qu'elle a subi déjà, enfant. Et ces choses-là, c'est dans l'enfance que ça commence. De comment est-ce qu'on nous parle, de comment est-ce qu'on nous traite, de comment est-ce qu'on nous qualifie, des injures, des sévices corporels, des agressions. Il y a des enfants qui sont moqués, comme elle disait, elle a été moquée parce qu'elle bégayait, plus d'autres choses qu'elle a subies. Il y a des enfants qui sont frappés. Il y a des enfants qui sont insultés. Physiquement, on les regarde et on leur dit « t'es laid, t'es pas beau ». On insulte leur couleur de peau, la manière dont ils sont faits. S'ils n'ont pas la chance d'avoir des attributs qu'on dit, qualifie de beau ou de belle, elles sont injuriées. Il suffit qu'elle ait des parents qui soient nocifs, toxiques, pour prendre des coups tous les jours, pour être privés de nourriture, de dormir au sol. Des parents eux-mêmes qui sont malades, parce qu'ils ont ces mêmes mots, mais qui ont appris à les cacher à l'intérieur d'eux. Parce que dans la communauté, il n'est pas bon de montrer qu'on ne va pas bien. Donc ces parents-là eux-mêmes grandissent avec cet art-là, ces mots-là. Donc quand ils ont eux-mêmes leurs enfants, ne savent pas les calmer, leur donner de l'amour, leur dire des mots d'amour, les soutenir, mais passent leur temps à leur crier dessus, à les rabaisser, les insulter. C'est difficile. Et c'est ce genre de paroles, les traitements des enfants qu'on laisse au marché, les enfants à qui on laisse faire des corvées d'adultes, des enfants qui sont eux-mêmes au service de d'autres enfants quand on emploie dans des maisons, qui deviennent commerçants à la place de l'adulte, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'être choyés, au lieu d'être